Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Zone Bleue. Cette émission est une série que nous avons créée pour mieux connaître les députés conservateurs du Québec et d'ailleurs au Canada. Nous parlons de leur cheminement politique, professionnel et personnel. Je m'appelle Pierre Paulus et je suis le lieutenant pour le Québec du Parti conservateur du Canada, ainsi que le député de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Bienvenue à la Zone Bleue. Donc, bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être en compagnie aujourd'hui d'un nouveau député, un gars qui a de l'expérience, mais nouveau chez nous, le député de Richemont-Tabasca, Éric Lefebvre. Comment ça va, Éric? Salut Pierre, ça va super bien. Éric, très heureux. Premièrement, félicitations pour ton élection. On est super heureux de t'avoir dans notre équipe. Là, ici à la Zone Bleue, on est là aujourd'hui pour mieux te découvrir. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion encore de savoir vraiment qui tu es. Donc, on va faire le tour de ton parcours professionnel, personnel et ce que tu fais ici. Premièrement, dans ta vie d'avant, avant la politique, parce que là, il faut comprendre que tu es maintenant député fédéral, tu as été au Québec comme député à l'Assemblée nationale, mais avant ça aussi, tu as fait du municipal, des affaires. Parle-nous un peu de ta vie. Oui, bien écoute, si on part au début au niveau de la formation, je suis éducateur physique, enseignant en éducation physique. J'ai fait mon bac à Trois-Rivières. J'ai travaillé dans un centre de conditionnement physique pendant ce temps-là. Et quand j'ai terminé mon bac, il y a une franchise qui est venue ouvrir un centre à Victoriaville. Je suis devenu le directeur général de ce centre de conditionnement physique-là. Et par la suite, j'ai décidé d'ouvrir un restaurant-bar au centre-ville de Victoriaville qui s'appelait le Caméléon. J'ai ouvert ça en 99 avec 12 employés. J'ai vendu ça 6 ans plus tard. On était à 90 employés. Ça avait été un beau succès. Et à travers ça, j'étais devenu pompier aussi à temps partiel pour la ville de Victoriaville. Donc, j'étais éducateur physique dans un centre de conditionnement physique. J'étais pompier pour la ville et j'avais mon restaurant-bar. Et j'ai commencé à toucher à la politique parce qu'on m'a demandé d'être le président de l'association des marchands du centre-ville. Okay. Là, j'étais président de l'association. Puis là, le conseiller municipal de l'époque avait démissionné parce qu'il se présentait à la mairie. Et là, les marchands au centre-ville m'ont demandé, ils ont dit, Éric, on aimerait ça que tu te présentes comme conseiller à la ville de Victoriaville. Donc, je me suis présenté comme conseiller. J'ai eu une première élection que j'ai gagnée comme conseiller. Et là, j'ai été conseiller municipal pendant 7 ans à la ville de Victoriaville. Et est arrivée l'élection conservateur de 2008, fédérale. Ouais. Ça a été ma première expérience. Très belle expérience. J'avais eu la plus grosse investiture qu'on n'avait jamais vue au Canada. On avait entré 4000 membres en 4 mois dans le comté de Richemont-Tabasca. Lors de l'investiture, il y avait eu 1400 personnes présentes à l'investiture. M. Harper, à l'époque, était à l'autre bout du pays, puis il avait dit que c'était la plus grosse qu'on avait jamais vue. J'avais gagné l'investiture, mais malheureusement, lors de l'élection générale, j'avais été défait. Donc, au lendemain de l'élection, M. Harper avait nommé son cabinet. Denis Lebel avait été nommé ministre de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Et Denis, on s'était connus dans le monde municipal. À l'époque, Denis était maire de Roberval. Moi, j'étais conseiller. Denis, au lendemain de son élection, il m'avait dit « Si jamais je rentre dans le cabinet Harper, j'aimerais ça que tu deviennes mon adjoint principal. » Quand il a été nommé, je reçois un appel de Yann Plante, qui était le chef de cabinet à l'époque. Yann Plante, il dit « Je viens d'avoir le nom du ministre. Il me demande si tu veux être là. Il faut que tu sois à Winnipeg dans 2 jours. » Alors, j'ai accepté l'offre. 2 jours après, j'étais à Winnipeg avec le ministre Lebel. Et ça a été une super belle expérience ici pendant 9 mois. Et pourquoi j'ai seulement que 9 mois? C'est que le maire de la ville de Victoriaville, 9 mois après, a annoncé sa démission. Et à l'époque, j'étais vu un peu là, dans les médias comme le dauphin du maire Roger Richard. Alors, quand le maire a annoncé sa démission, j'ai reçu un appel rapidement des journalistes chez nous pour dire « Monsieur Lefebvre, avez-vous de l'intérêt pour la mairie de Victoriaville? » Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire le saut pour tenter ma chance au niveau de la mairie de Victoriaville. Et les hasards sont drôles parce que un peu de temps après, Alain Rayos avait annoncé sa candidature à la mairie. On avait été 4 candidats à la mairie de Victoriaville. Alain avait remporté la victoire. Moi, j'avais terminé 2e sur les 4 candidats. Alors, à ce moment-là, j'avais dit que je quittais la politique pour une décennie. J'avais dit aux journalistes, pour les 10 prochaines années, je retourne dans le monde des affaires. Pas longtemps après, j'ai eu une offre pour acheter une usine de ferme de toit, de poutrelles de plancher et de toit à Saint-Ferdinand, que j'ai acheté, que j'ai opéré pendant 6 ans. Et par la suite, chez nous, dans le comté d'Arthabasca, la députée Sylvie Roy, qui est décédée subitement,
Alors, M. Legault m'a approché par une personne qui avait travaillé au Parti conservateur, qui était rendue maintenant au niveau provincial, qui m'a approché. Et j'ai eu une rencontre avec François Legault. Et j'ai décidé de faire le saut. Alors, en 2016, j'ai été élu dans une élection partielle. Il y avait eu 4 élections au Québec. La seule victoire de la CAQ avait été de mon côté, dans Arthabasca. Et par la suite, j'ai eu une deuxième victoire en 2018. On est rentré au gouvernement, 2022. Et là, par la suite, là, on commençait ici, là, vous, de votre côté, à commencer à regarder au niveau des candidats pour la prochaine élection. Tout le monde savait, comme je dis toujours, je suis un vieux bleu depuis longtemps. Et là, les téléphones ont commencé à sonner. On a eu quelques discussions et après ça, c'est... Pour savoir que c'est sûr qu'Alain Reyes n'était plus avec nous, tu es rendu indépendant. Exact. Donc, on savait qu'il s'en allait, donc il y avait une place. Puis, comme tu as dit en début de l'explication de ton cheminement, il faut rappeler aux gens que tu as vendu 4000 cartes de membres en 2008 pour le Parti conservateur du Canada. Ouais. Il y avait 1400 personnes qui sont déplacées à ton investiture. Donc, d'être là aujourd'hui, c'est une double victoire dans le fond d'avoir réussi ça à l'époque. Ouais. Et là, maintenant, d'être élu comme député de Richmond-Tabasca, c'est le retour d'investissement qu'on pourrait dire. Oui, bien, bien content. Bravo. Ben écoute, tout qu'un parcours qui nous amène justement aujourd'hui à être le député de Richmond-Tabasca fédéral. Peux-tu nous conter un peu comment s'est passée ton élection? Là, tu étais en attente. Quand l'élection de député, là, tu étais prêt. Tu étais un organisateur chevronné, tu avais une équipe. Puis dans Richmond-Tabasca, comment ça s'est passé pour toi? Bien, tout d'abord, je vais reculer dans la dernière année parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où ma décision a été prise de faire le saut avec vous pour la prochaine élection, pour moi, par souci de transparence pour ma population, j'ai tout de suite annoncé au premier ministre que je voulais quitter mes fonctions de whip en chef du gouvernement, puis de quitter le Conseil des ministres parce que j'avais de l'information privilégiée, puis j'aurais été mal à l'aise dans la dernière année de recevoir de l'information privilégiée que les régions auraient pu penser que je partage au niveau du Parti conservateur. Fait que par souci de transparence, durant la dernière année, j'ai siégé comme député indépendant. Ça, pour moi, ça a été très important. Et j'ai continué à faire mon travail comme député dans le comté. Et par la suite, au déclenchement de l'élection, bien là, on a mis, comme on dit, la machine en place. On avait 110 bénévoles pour l'affichage. On a installé 1400 affiches. Alors, on avait une belle machine électorale, comme on appelle dans le jargon. Mais ça n'a pas été une élection qui a été facile. J'ai gagné avec 38 %. Les libéraux ont fait 35 % qui, habituellement, dans le comté chez nous, là, font 12-15 %. Ils ont fait 35 % et le Bloc a fait 28 %. Mais très heureux. L'important, c'est de gagner et le résultat était là. Exact. Là, maintenant, parle-nous là, depuis que tu es à Ottawa, là, parce que là, tu as vécu 7-8 ans, 8-9 ans à Québec, l'Assemblée nationale. Mais la politique fédérale, le Parlement, la façon de faire à Ottawa, est-ce que tu vois une grande différence? Bien, il y a une différence tout d'abord. À l'Assemblée nationale, il y a 125 élus. Ici, dans notre formation politique, Pierre, on est déjà 144. Fait que juste notre formation politique, on est déjà plus que l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale. Puis, il y a l'effet de la langue aussi. Je te dirais qu'il y a 90 % de nos collègues que leur langue principale, c'est l'anglais. Donc, ça, c'est une nouvelle réalité. C'est des gens qui viennent de partout au pays. Donc, il y a des réalités aussi dans les autres provinces qui sont différentes des nôtres. Mais ce qui est beau, c'est que dans nos caucus, on peut chacun s'exprimer librement à notre chef, dire quels sont les enjeux de chacune de nos provinces au pays. Puis ça, c'est la démocratie. Puis c'est le fun qu'on puisse partager ensemble les différents défis. Mais bien heureux d'être là. Et justement, j'ai eu la chance, quand j'étais whip en chef du gouvernement, j'intervenais pas vraiment en chambre, parce que mon rôle était de superviser les travaux. Mais moi, je n'intervenais pas nécessairement. Je pense que j'ai fait 2 interventions au cours des 7 dernières années. Hier, j'ai été sur le site ici du Parlement. J'ai 21 interventions depuis le début. Alors, on vient de commencer, effectivement. Oui, puis tu te révèles excellent, évidemment. Pas en plus, que j'ai pas mentionné que tu as été nommé ministre fantôme ministre associé pour les finances du cabinet fantôme. Oui, donc, exactement, bien fier. Tu vas probablement sûrement être sur le comité des finances également, un rôle très important dans la période qu'on vit actuellement, de turbulence avec nos voisins américains. Oui. La vie personnelle. Oui. Marié, les enfants. Oui, marié. J'étais avec ma conjointe Geneviève depuis 11 ans. On s'est mariés il y a 2 ans. Et il faut savoir que, bon, il y a 11 ans, Geneviève avait déjà 2 enfants. Moi, j'avais 2 grandes filles aussi. Elle aussi 2 filles. Et la dernière, à Geneviève, est déficiente intellectuelle. Okay. Déficiente intellectuelle légère. Et quand j'ai rencontré Geneviève, la première chose qu'elle m'a dit, elle dit « Éric, il faut que tu comprennes que moi, je viens en paquet de 2. »
On va leur dire que si on est ensemble, bien, on va avoir sa fille pour la vie. Et moi et Marie-Hélène, ça a été un coup de foudre instantané. Et pour la petite histoire, là, quand on s'est mariés il y a 2 ans, quand on demande l'échange des vœux, j'ai sorti une deuxième bague, puis j'ai demandé au prêtre, j'ai une autre demande à faire. Puis j'ai demandé Marie-Hélène, qui m'appelle toujours ma petite chérie, j'ai dit, acceptes-tu d'être ma petite chérie pour la vie? Puis là, j'ai passé une bague à Marie-Hélène, puis après ça, une fois qu'elle a accepté, bien là, j'ai demandé officiellement à Geneviève. Puis c'est drôle parce que maintenant, Marie-Hélène, à notre anniversaire de mariage, elle a dit toujours qu'on est mariés les 3. Fait qu'elle dit, qu'est-ce qu'on fait à notre anniversaire, de mariage? Fait que c'est ça. Fait qu'une belle famille de 4 grandes filles. Laurence, ma plus vieille, qui est médecin de famille depuis 1 an et demi. Rosalie, la deuxième, qui est diététiste ici, à Ottawa. Fait qu'elle est bien contente là, d'avoir la chance là, de voir son père maintenant. Oui. J'ai pas eu la chance de le voir depuis que je suis arrivé encore, là, éventuellement. Amora, qui étudie en agriculture, qui a 21 ans, puis Marie-Hélène, 19 ans. Belle famille. Bravo. Bravo. Puis écoute, Éric, félicitations encore. Merci d'être avec le caucus conservateur, de faire partie de notre grande famille du Parti conservateur du Canada. On est très heureux de t'avoir avec nous, avec nos 2 autres nouveaux collègues au Québec. Puis je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont avoir appris beaucoup de choses sur toi. C'est l'objectif de la Zone bleue. Puis, bien, merci surtout de l'accueil chaleureux, Pierre, que tu m'as accordé, mais que l'ensemble du caucus aussi nous a accordé. Là, les 3 petits nouveaux, là, Gabriel, Jason et moi, là, on s'est vraiment tout de suite senti vraiment très bien accueillis dans le caucus du Québec. Excellent. Puis ça, c'est tout en votre honneur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Éric. Donc voilà, cela conclut notre épisode de la Zone bleue. Merci, Éric, et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Merci encore et à bientôt.